pour tout ce qui est garantie post-réception, alors on va voir les responsabilités contractuelles après la réception et les garanties post-contractuelles. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec tous ces termes-là, post-contractuel. En fait, vous avez, c'est 4 types de responsabilités. C'est-à-dire que quand vous êtes administration, vous avez 4 fondements juridiques qui vous permettent de réclamer auprès de l'entreprise qui a mal exécuté de l'argent ou des prestations pour qu'elle termine le marché de travaux. Vous avez les garanties contractuelles après la réception. Alors, c'est quoi les garanties contractuelles? C'est les garanties, comme son nom l'indique, qui étaient prévues au contrat. C'est-à-dire que quand vous avez signé le marché de travaux, vous avez fait par exemple l'application du CCAG travaux et vous aviez toute une liste de garanties, de choses qui étaient garanties contractuellement. Soit c'est le CCAG travaux, soit c'est des dispositions particulières du marché. C'est-à-dire que vous avez pu prévoir, lorsque vous avez passé votre marché de travaux, que l'entreprise était tenue, par exemple, pour une durée de 10 ans sur les fenêtres. C'est-à-dire que vous avez posé les fenêtres, vous avez le CCAG qui vous dit la garantie, elle court sur 5 ans, mais vous savez que, par exemple, je ne sais pas, c'est des fenêtres qui sont régulièrement utilisées par des écoliers, donc elles s'abîment plus rapidement. Donc vous avez demandé à étendre la garantie au-delà des 5 ans sur une durée de 10 ans. Ça, c'est de la garantie contractuelle. C'est de la garantie que vous avez écrit noir sur blanc dans le contrat. Au titre de la responsabilité contractuelle, il y a non seulement ce que vous avez indiqué dans le contrat, c'est ce que je vous indique, mais également une responsabilité qui a été créée par le juge, une responsabilité jurisprudentielle, qui est prévue, qui relève de la responsabilité contractuelle, mais c'est quand il y a une manœuvre dolosive de la part de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand l'entrepreneur a commis un dol, a commis une faute d'une telle gravité que le juge considère que cet entrepreneur-là, il engage sa responsabilité et il l'engage tellement que le juge dit que c'est équivalent à une responsabilité contractuelle. C'est ce qu'on va voir. Hein. Là, je vous fais juste une présentation rapide des différents fondements de la responsabilité qu'on va voir à l'instant. Le deuxième volet, qui comprend également deux sous-volets, c'est les garanties post-contractuelles. Alors, les garanties post-contractuelles, on va les voir également. C'est essentiellement, celle que vous connaissez peut-être le plus, c'est 1, la décennale, 2, la biennale. Ça, c'est des responsabilités post-contractuelles ou garanties légales, c'est-à-dire qu'elles ne résultent pas du contrat, mais elles résultent, à l'inverse, de dispositions législatives. C'est le législateur qui a intégré dans le Code civil, notamment le Code civil, des garanties protectrices du maître de l'ouvrage. C'est-à-dire que là, on est par exemple sur de la responsabilité décennale, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. La décennale, c'est quoi? C'est constructeur, vous êtes tenu, dans certaines conditions, pendant 10 ans, à garantir les ouvrages. Donc s'il y a un dysfonctionnement de l'ouvrage, sur cette durée de 10 ans, on va venir chercher votre responsabilité et on va faire en sorte que vous soyez responsable. Là encore, c'est quelque chose de protecteur, mais qui intervient dans un second temps, c'est-à-dire que les contractuelles sont généralement plus protectrices quand même que les légales. Et puis, autre responsabilité légale qu'on va examiner, c'est la responsabilité biennale, qui couvre des ouvrages différents. C'est-à-dire que la décennale, c'est le bâti, la biennale, c'est davantage les équipements. Donc, l'idée, c'est de vous présenter ces différents postes de fondement de la responsabilité, et puis aussi, en pratique, vous dire comment ça se passe. Quel type d'action on engage? Devant quel juge on va pour obtenir la nomination d'un expert? Une fois qu'on a l'expert, comment ça se passe l'expertise? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'expertise soit dans notre faveur? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc l'idée, c'est à la fois d'un point de vue juridique de vous présenter les types de fondements, et puis d'un point de vue pratique, vous dire comment se passe la procédure, et puis les trucs et astuces, entre guillemets, qu'il faut faire, qu'il faut engager auprès d'un expert. Parce que on le constate, nous, beaucoup en pratique, les collectivités, souvent, malheureusement, se fourvoient, entre guillemets, dans l'expertise en disant « l'entrepreneur a mal fait son boulot, puisque c'est comme ça, il va voir ce qu'il va voir, on va saisir un expert ». Et on s'aperçoit en réalité qu'on se retrouve des fois avec une procédure qui dure 10 ans, et la collectivité, à la fin, se retrouve avec une responsabilité partagée et avec des dommages qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros qu'elle devra payer. C'est vrai que c'est pour ça que, j'ai envie de dire, dans la formation, tout ce qui est responsabilité contractuelle, enfin exécution des marchés, ça occupe que la moitié de la formation, mais en réalité, d'un point de vue pratique,
c'est vraiment là que sont tous les dangers. Parce que pour le contentieux de la formation, qu'est-ce qui se passe? Au pire, vous avez une procédure qui est annulée, vous recommencez la procédure. Vous avez perdu, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. C'est pénible, vous devez prolonger le marché précédent, etc. Mais en termes d'enjeux financiers, pour la collectivité, ce n'est pas forcément colossal. Alors que tout ce qui touche à l'exécution, quand vous avez engagé, je ne sais pas, la construction d'un centre aquatique qui vous coûte 10 millions d'euros, que la piscine, elle fuit, qu'il faut refaire le bassin, que vous en avez pour 2 millions d'euros, que le centre aquatique qui devait ouvrir à telle date et finalement il ouvre que 3 ans plus tard, vous vous retrouvez avec à la fin un des enjeux politiques énormes pour la collectivité, c'est-à-dire que l'élu, clairement les élus, ils sont furax, et de l'autre côté, vous vous retrouvez aussi avec des enjeux financiers qui sont beaucoup plus importants que pour la passation. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, tout ce qui est exécution, et particulièrement en matière de marché de travaux.